Bonjour, bonjour les Verseaux et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de mai 2020. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors, pour ce tirage, je vous ai tiré une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, transformer, améliorer pour attirer le meilleur dans votre vie. Et je vous ai fait un tirage en croix avec le tarot de Marseille. Alors ici, nous aurons vos forces, vos faiblesses, les potentiels obstacles à vos projets, quels qu'ils soient, puisqu'on est sur un tirage général, vos ressources, les conseils, vos ressources, les aides extérieures, un petit peu de l'univers, de vos guides, peu importe. Et ici, votre synthèse. Donc, on va commencer par découvrir votre petit conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. Alors, les doutes détruisent les rêves. Le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Donc là, c'est un message clairement qui vous invite à ne plus douter, à seulement visualiser vos objectifs, visualiser vos rêves, à ne plus peut-être cogiter, vous poser mille et une questions. Voilà, de toute façon, c'est normal de se poser des questions et d'avoir des peurs, mais de ne pas vous laisser guider, diriger, dicter par vos peurs, de les écouter, c'est toujours important, mais voilà, de composer avec, mais pas uniquement par vos peurs, tout simplement, et pour pouvoir tout simplement vous en libérer et avancer malgré tout vers vos rêves, vers vos ambitions. Donc voilà les Verseaux, votre petit message, petit conseil, qui est ma foi valable pour tout le monde, mais peut-être que c'est que vous en aviez besoin là en ce moment pour réaliser vos projets, vous aviez besoin d'entendre ce message. Alors c'est chose faite. Donc du coup, on va découvrir le reste de votre tirage. Donc vos forces. Nous avons le battleur, la vitalité ici avec le battleur, une énergie très vive, de peps, de jeunesse, d'aventure aussi. Alors, en faiblesse, nous avons la roue de fortune. D'accord. En obstacle, nous avons l'arcane sans nom. Ok. Alors, en ressources, c'est étonnant, nous avons la maison Dieu. Bon, très bien, ressources, messages, conseils. Ok. Et nous avons le mât en synthèse. Alors, je vais prendre quelques instants pour me connecter à votre tirage, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est un tirage où on voit réellement que vous avez envie de tout reconstruire dans votre vie, là, ici, passer à une nouvelle étape, passer à quelque chose de nouveau, que vous avez envie de casser toutes vos fondations pour rebâtir quelque chose de complètement neuf. Bon, je vais quand même prendre quelques instants pour me concentrer, recevoir les messages, et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, déjà, petit aparté avant de commencer l'interprétation de vos tirages, je tiens quand même à vous dire qu'on voit à travers ce tirage des énergies avec lesquelles vous allez parcourir le mois de mai. On ne parle en aucun cas de votre caractère, d'accord? C'est en aucun cas ce tirage ne va venir vous définir en tant que personne. C'est très important parce que voilà, faut pas vous sentir peut-être vexé par certaines choses ou douter de vous ou peu importe. On parle vraiment d'énergie qui vont vous accompagner, qui vont vous traverser, mais voilà, en aucun cas ça ne vous définit en tant que personne. Ok, c'est un petit peu comme des humeurs, voilà, qui nous traversent, et pas pour autant que ça nous définit qui nous sommes. Donc voilà, petit aparté fait, on peut commencer. Alors, on va commencer par la première carte, et c'est marrant parce que c'est aussi la première carte du tarot de Marseille, qui est donc le battleur. Alors, déjà, cette carte, c'est marrant en plus parce que donc ça fait partie de vos forces. Et c'est une carte d'agilité et de force, la carte du battleur. Mais c'est aussi une carte qui représente du mouvement et de la transformation. Alors, vos forces ici, c'est qu'on voit que vous avez tous les atouts en main pour commencer
pour commencer une nouvelle aventure, pour commencer un nouveau projet, pour commencer une nouvelle vie. Parce que clairement, ce qu'on voit, je vous le dis d'ores et déjà, ce qu'on voit dans votre tirage, c'est qu'il y a pour moi une réelle envie de commencer quelque chose de nouveau. Donc là, on voit clairement que votre force, c'est que vous avez tous les outils en main pour y parvenir. Parce que vous voyez, parmi tous les accessoires qu'il y a sur la table du battleur, en fait, on retrouve les 4 éléments du tarot de Marseille. Donc, le denier, ici, le bâton, hein, qui est cette petite baguette, l'épée et la coupe. Donc, en fait, ce sont tous les éléments du tarot de Marseille qui sont réunis dans une seule carte. Donc, vous avez vraiment tous les éléments en main pour parvenir à ce nouveau départ, quel qu'il soit, puisqu'on est en plus sur un tirage général, donc dans quelques domaines que ce soit. C'est vraiment une carte symbole de l'action et du commencement. On voit que vous avez cette soif de nouveauté, cette soif d'action, de mouvement, et que vous avez cette capacité, hein, ça fait vraiment partie de vos forces, à prendre vraiment n'importe quelle direction pour une nouvelle aventure. Et parcourir ce chemin de manière assez vite en fait. Vous avez vraiment toutes les capacités pour atteindre cet objectif que vous êtes fixé, quelque chose de plutôt nouveau, hein, puisque c'est la carte du battleur, hein, on parle vraiment de nouveauté. Et c'est vraiment une carte de symbole de nouveau départ, de nouveaux projets, de nouvelles vies, de nouvelles relations, etc. Enfin vraiment de la nouveauté quoi. Donc c'est une lame extrêmement positive, extrêmement favorable parce qu'on voit que vous êtes débrouillard. On voit vraiment, voilà, vous avez tous les outils entre les mains pour parvenir à vos objectifs. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du battleur. Et donc aussi, quelque part, vous avez les cartes en main, les outils nécessaires à la construction solide et dans la durée de vos projets avec stabilité en fait. Hein. On parle aussi avec cette carte vraiment que vous avez cette capacité de prise de décision, de prise de position qui est une grande capacité pour atteindre ces objectifs quels qu'ils soient. Mais en tout cas là, vos forces, c'est que vous avez tout entre les mains pour parvenir à vos objectifs. Alors, au niveau de vos faiblesses, du coup, on a la roue de fortune. Et alors, du coup, votre faiblesse hein, que vous pouvez rencontrer durant ce mois de mai, en fait, c'est peut-être un manque d'attention, un manque de planification, justement, pour ce nouveau départ ici. Peut-être, voilà, on voit que vous avez envie de changement, on voit que vous êtes dans une phase de changement et que vous en avez vraiment besoin, que vous avez besoin d'évoluer, de passer à une nouvelle étape dans votre vie. Mais on vous rappelle avec cette carte, voilà, que vos actions d'aujourd'hui impacteront forcément les jours suivants en fait. Donc là on vous dit de ne pas être trop impulsif, de laisser un petit peu le changement se faire aussi tranquillement, de ne pas brûler des étapes, de ne pas tourner la roue trop vite, de ne pas être trop impatient en fait. Mais cette roue elle est en train de tourner, mais ne soyez pas trop impatient, ne soyez pas trop fougueux justement, n'oubliez pas toutes les capacités que vous avez en main, qui est notamment aussi la réflexion, la capacité d'analyse. Donc là, on voit quand même que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir, mais peut-être parce que justement, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens. Peut-être qu'il faut un petit peu vous recentrer sur vos objectifs ici, hein, on voit que vous êtes vraiment dans cette énergie de nouveau départ, mais tellement c'est quelque chose qui vous anime, peut-être que vous avez du mal finalement à mettre des choses en place, à vouloir mettre beaucoup de choses en place, finalement on fait rien. Et là, on voit que du coup peut-être cette difficulté à se projeter que vous avez dans l'avenir, ça vous rend peut-être un petit peu négatif et négative. Vous avez peut-être cette sensation que les choses ne vont pas pouvoir aboutir et que du coup vous restez un petit peu en retrait. C'est un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous voulez tellement de choses, vous avez tellement envie de ce nouveau départ que finalement vous avez l'impression que rien n'avance quoi. Vous avez l'impression que rien n'avance et on voit voilà peut-être un petit peu un esprit un petit peu lassé ici avec cette roue de la fortune. Donc, cet esprit vif là que vous avez, c'est que toutes les cartes en main que vous avez envie de les jouer quoi. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. Et comme la roue,
elle prend son temps pour tourner, les choses se font juste naturellement. Peut-être qu'ici, il y a un petit peu d'impatience, que vous avez envie de tourner cette manivelle un petit peu plus vite. Du coup, ça vous plonge un petit peu dans une sensation de frustration. Et donc, du coup, là, vraiment, hein, cette faiblesse que vous pouvez rencontrer durant ce mois de mai, c'est cette impatience. Et voilà, ce manque d'attention par rapport aux choix et aux directions choisies. Ce manque de concentration, de recentrage par rapport à cet objectif. Voilà. Il faut vous recentrer sur l'objectif. L'objectif. Le seul objectif réel qui vous anime au plus profond de vous-même et ne pas vous éparpiller. C'est la faiblesse de ce mois, peut-être un petit peu le fait de vous éparpiller. Ok les Verseaux ? Et donc justement, hein, comme on le voit ici, ça rebondit très bien hein, au niveau de vos obstacles, on a l'arcane sans nom. Et en fait, cette carte-là, dans son aspect négatif, on va dire, justement, elle annonce des obstacles sur votre route. Elle annonce des ralentissements. On voit que vous allez être confronté à des obstacles et on vous dit justement... Agissez avec prudence, prenez le recul nécessaire et justement attendez le moment opportun. Ne vous précipitez pas. On voit que voilà, va y avoir un petit peu des résistances au niveau de ce changement. Peut-être parce que tout simplement, vous essayez de faire les choses un petit peu trop vite. Justement parce que vous vous sentez prêt, mais il faut laisser le temps au temps. Ce n'est pas parce qu'on se sent prêt qu'on l'est forcément, d'accord? Donc là, on voit vraiment que le changement se fait, mais avec un petit peu de résistance. On vous dit, oh, mollo mollo, prends le temps, ne te précipite pas. Et c'est peut-être justement un obstacle un petit peu, tournez-le en positif. Il est peut-être favorable, parce qu'en fait, il va peut-être vous permettre de vous dire, attends. Alors attends, ça bloque ici, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment là que je veux aller? Ah non, ce serait plutôt plus vers là. Voyez ce que je veux dire? Vous avez toutes les capacités en main, tous les outils en main pour prendre n'importe quelle direction. Mais n'importe quelle direction, ça ne veut pas dire d'aller n'importe où, en fait. Ça veut dire d'aller vers... Quand on dit n'importe quelle direction, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Je veux dire, si vous avez telle ou telle envie, vous pouvez y aller. Mais pas en vous éparpillant. Voyez ce que je veux dire un petit peu? Je sais pas si vous avez bien saisi ce que je veux dire. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment des petits obstacles hein, dans les transformations, dans l'évolution de vos projets. Justement, peut-être par ce fait que vous soyez un petit peu éparpillé ici. Ok? Alors, dans la carte conseil, dans la carte ressources, on a donc la maison Dieu. Alors, cette carte, c'est vraiment déconstruire pour reconstruire. C'est vraiment démolir sa tour pour en fonder une nouvelle avec des bases plus solides. On voit que vous avez cette capacité, ces ressources au fond de vous, là, pour justement rebondir, vous adapter, rebondir, refonder vos bases ici avec cette carte de la maison Dieu. Donc on voit vraiment une capacité d'utiliser ce chaos, hein, ces blocages qu'on a parce que c'est une carte de chaos, de désordre, et bien peut-être justement d'utiliser ce désordre pour rassembler toutes les pièces du puzzle. On voit avec cette carte que vous avez vraiment une ressource, une force intérieure, hein, voilà, une force, ou en tout cas vos guides vont vous apporter cette force de pouvoir rebondir, de pouvoir vous adapter aussi pour refonder ces bases et aller vers quelque chose de meilleur. On voit encore une fois un changement, on voit un renouveau. C'est vraiment pour vous là le tirage du renouveau les Verseaux. Il y a vraiment un changement de situation qui va se faire dans quelques domaines que ce soit. On voit réellement là que ces obstacles vont venir comme un petit peu un coup de foudre, démolir toutes vos bases, démolir ces fondations, cette tour. Mais finalement, vous avez une ressource extraordinaire en vous, cette capacité à pouvoir rebondir, à pouvoir persévérer et à pouvoir reconstruire. C'est vraiment le mois de la reconstruction ici pour vous les Verseaux, pour passer à une nouvelle étape de votre vie tout simplement. Donc en fait,
Là, cette carte Maison Dieu est placée sur une position positive. Donc en fait, elle annonce vraiment la fin d'une période négative, d'une période difficile hein, que vous pouvez rencontrer par rapport à tous ces blocages, à cette voilà, aux choses lentes, pour une période beaucoup plus positive. Hein. Et on vous dit ne résistez pas au changement. Ne vous laissez pas envahir par les doutes ici hein, que vous pouvez avoir aussi. C'est peut-être justement à cause des doutes que vous avez tendance à vous éparpiller et quelque part vous vous bloquez vous-même en fait. Là on vous dit ne résistez pas au changement. Laissez les choses se faire doucement mais sûrement. Laissez le temps au temps et vous verrez que vous atteindrez vos objectifs quoi qu'il en soit ici. Mais ne luttez pas. C'est vraiment aller dans le sens des vagues, ne luttez pas ici. Et puis quelque part ici avec cette maison Dieu aussi, c'est peut-être voilà vos guides qui vont vous envoyer des messages, qui vont vous remettre les pieds sur terre, ça peut être aussi des personnes de votre entourage bien sûr, qui vont vous remettre les pieds sur terre, vous remettre face à la réalité ici et qui va vous permettre justement de vous recentrer sur l'objectif ultime, the objectif, voyez, et de justement ne pas vous éparpiller et vous mettre face à des choix pour retrouver l'harmonie, faire ce choix de cet objectif que vous avez, le choix réellement qui vous fait réellement plaisir, qui est vraiment une ambition de vie, de philosophie de vie, ce que vous voulez, mais le réel objectif. Et une fois que vous aurez atteint cet réel objectif, bien sûr, vous pourrez aller voir un petit peu à droite à gauche et continuer de nouvelles aventures. Mais là, vraiment, on vous parle d'une construction sur quelque chose de durable, de stable, en fait, ici, tout simplement. Pour vous, les Verseaux, donc là, on voit clairement que vous allez être remis sur le droit chemin. Quelqu'un, ou vous-même peut-être, ou vos guides vont vous remettre sur le droit chemin, vont péter quelque chose qui va peut-être être difficile pour vous ici, là, que vous allez peut-être vivre comme un deuil d'une situation. Le changement va peut-être être compliqué pour vous avec cette carte de l'arcane sans nom. Ça va peut-être être un petit peu douloureux, un petit peu brutal. Mais c'est un coup de tonnerre qui en fait va permettre de tellement tout brûler à la racine que ça va vous permettre de tout reconstruire en profondeur ici. Pour partir sur quelque chose de très très cool, les Verseaux. Et donc justement, on termine avec cette carte du mât hein, qui est vraiment, c'est la synthèse de votre tirage et qui résume vraiment tout ce que je viens de vous dire. C'est assez incroyable, hein, cette carte du mât, ça représente vraiment le mouvement. Ça représente l'avancement en fait, hein, le changement. Mais finalement, vous n'aurez changé que l'essentiel. Et tout ce qui n'est pas essentiel, vous le laisserez derrière vous. Vous voyez, le petit bonhomme là s'en va hein, et puis laisse derrière lui cet animal qui essaye de s'accrocher tant bien que mal. Mais non, il poursuit sa route. Il sait maintenant où il veut aller et il y va. Voilà, il est assuré, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il veut et il y va d'un pas décidé. Et c'est ce qui va se produire pour vous. Vous allez garder et changer uniquement l'essentiel et tout le reste, tous les blocages, tous les doutes, toutes les mauvaises expériences, vous allez laisser derrière vous pour quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est vraiment un départ. C'est aussi un coup de chance à saisir. Hein. Mais à saisir vraiment vite quoi, parce que c'est vraiment de passage hein, sur ce mois. C'est une situation favorable qui n'est pas à louper, ok. Et c'est une carte qui est très très bénéfique pour mettre en place des projets justement. Hein. Comme on a vu ici avec cette carte du battleur, c'est vraiment le moment, c'est le mois pour vous pour mettre des projets en place, quels qu'ils soient, et surtout de vous fier à votre intuition, qui peut aussi justement vous donner ce petit coup de chance de mettre de côté tous ces doutes, cette précipitation et juste de suivre votre intuition ici. Hein. En tout cas, on voit que vous avez besoin de ce changement, hein, que vous avez besoin de voir quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux horizons, mais on voit que c'est quand même de manière du coup réfléchie. Et on voit que vous avez ce besoin de liberté. Je vous dis que c'est réfléchi parce que justement, on voit ici à travers ce mois de mai qu'il va y avoir tout un travail de fait hein, par rapport à ces blocages, etc. Que vous allez retrouver les esprits là et retourner sur terre, hein, les pieds sur terre, ce qui va vous permettre de prendre la meilleure décision, le meilleur des choix ici, hein, d'accord? Donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, enfin comme je vous le disais tout à l'heure, je dis on parce que voilà, je reçois des messages, on va dire.
on vous dit de ne pas prendre des décisions hâtives, hein, qui pourraient être négatives du coup par la suite. Donc c'est pour ça là que je vous disais que c'est le trou de la fortune. Voilà, faire attention à cette faiblesse, à cette tendance de l'éparpillement et de la frustration que les choses n'avancent pas assez vite selon vous. Elles avancent comme elles doivent avancer, tout simplement. Donc on voit qu'il faut vraiment canaliser cette énergie pour qu'elle ne soit que positive pour vous. Donc ne soyez pas trop impulsif, trop impatient. Donc voilà, en tout cas c'est une carte de nouveauté, hein, que ce soit en amour, on nous parle de rencontres amoureuses enrichissantes, ça peut nous parler aussi de resserrer des liens d'un couple déjà existant, ça peut annoncer de nouveaux projets professionnels, de changements importants dans votre travail actuel, ou peut-être aussi de changements de travail tout simplement. On voit en tout cas que vous avez décidé d'aller de l'avant pour atteindre vos objectifs quels qu'ils soient et vous y allez quoi, la tête haute, bien fixée vers l'horizon parce que vous aurez réussi à définir votre réel objectif et tirer des leçons de tous ces blocages qu'il y a pu y avoir et de cette faiblesse qui est l'éparpillement. Et voilà, la tête tournée un petit peu dans tous les sens. Ok les Verseaux, donc écoutez, c'est un tirage très très bon, très positif. On voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a la construction de quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Donc voilà, bien prendre en considération les blocages et les conseils, hein, par rapport à ces faiblesses pour ne pas vivre ces transformations de manière un petit peu difficile, un petit peu de deuil, mais vivre justement cette nouvelle aventure pleinement et de manière positive. Donc voilà mes petits Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Bien sûr c'est un tirage général, hein, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. En tous les cas, écoutez, moi je vous dis à très très vite et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.